Mon mari n'a pas changé. Elle a toujours été jolie, donc elle est encore jolie. J'ai pas l'impression que 10 ans se sont passés quand on la regarde. Quand on me dit qu'il y a des garçons qui pensaient que j'étais la jolie fille du lycée, ça me laisse perplexe. Parce qu'à l'époque, je m'en serais jamais douté. Elle était mignonne. Marie était mignonne. Je trouve pas qu'elle ait trop changé. J'avais pas de tété chez CM. Je me permettrais pas de faire une autre. Donc, ouais, non, elle a pas trop changé. Je trouve le visage s'arrondit un peu. J'ai pas dit que c'était pas bien, j'ai dit que ton visage s'arrondit. J'étais une jeune fille toute frêle à l'époque de l'accordaire. J'ai eu une croissance tardive. Je pesais, on va dire, 48 kilos pour 1m55 jusqu'à la première, quoi. J'avais pas de poitrine, j'avais pas super confiance en moi, donc je pense que je me protégeais à ma manière. Mais bon, c'est clair que la maturité, même les choses de la vie, en 12 ans, il m'est arrivé pas mal de choses. Et la chose qui change vraiment, c'est que je me sens femme. Quand tu es en Guadeloupe à 8000 km, tu n'imagines pas que tu vas tomber sur quelqu'un que tu à l'école avec toi. Que tu as vu adolescent. Comme il s'est vachement métamorphosé en... Et elle a dit quelque chose de très juste, c'est-à-dire il faisait gamin, c'était un gamin. Et c'est vrai que quand on voit, je faisais un peu gamin, quoi. Là, c'est vrai qu'il voilà, c'est devenu vraiment un homme. Un homme. Après plusieurs heures de marche, le groupe fatigué décide de faire une petite pause. Mais Thibaut, une fois de plus, se distingue. Il doit partir 2 jours pour rejoindre sa caserne comme officier de réserve. Pour quelqu'un qui veut changer son image de royaliste coincé, ce n'est pas gagné. Les enfants, je me sauve, temporairement. Donc pas de stress, pas de pleurs, pas de larmes. Je reviens demain soir, voilà. Mais tu vas où? Alors, je rentre sur Marseille pour une obligation militaire. Ça veut dire quoi, obligation militaire? C'est des obligations de réserviste. Encore une fois, Thibaut est l'éternel incompris. Il part quasiment dans l'indifférence générale et sous les moqueries de ses camarades. Bon, allez, salut. Allez, salut, putain. Salut. Ciao. À bientôt. Salut. Allez, on y va. Le premier jour de randonnée s'achève dans un village abandonné dans le maquis. Ce soir, c'est dans un gîte rural que la bande va passer la nuit. Charmés par les lieux et heureux d'être ensemble, même les petits problèmes d'organisation sont réglés dans la bonne humeur. Qu'est-ce qu'on fait pour la douche alors? Moi je vous propose douche chronométrée à 2 minutes, d'accord? Parce que j'ai peur qu'il passe l'eau chaude pour tout le monde. D'accord. On fait les douches par 2 ou 3. Ça vous dérange? Pas du tout. Non, moi je vais faire la salade. Ok, un amour, c'est super. On est 5, donc 5 fois 2, on prend 10 minutes. Allez, venez. Allez, ça marche. Allez, c'est parti. On arrive, hein. Pendant qu'ils préparent leur repas, un invité surprise s'apprête à faire son entrée. C'est Stéphane, le major. Mais tout d'abord, resituons le major dans la tradition du lycée. Chaque année, tous les élèves élisaient un major qui était un peu comme le super délégué de toute l'école. C'était le premier de la classe, le plus responsable et bien souvent le plus populaire. C'est un mythe, Stéphane. C'était notre major. Il a une autorité naturelle, c'est impressionnant. Pour moi, Stéphane, c'était quelqu'un d'extrêmement charismatique. Et en plaisantant, on s'appelait par nos titres, entre guillemets. Et Stéphane, c'est le major, voilà. C'est beau. Monsieur le major. Ça va? Thibaut est sorti aujourd'hui, on l'a éliminé. Et voici Stéphane Duvier. Quand Stéphane est arrivé en fait, dans le refuge, moi j'étais sur le balcon et j'ai entendu « Tiens, voilà le major ». Je me suis dit « Mais Stéphane, c'est Stéphane qui est là, c'est pas possible ». Et je me suis précipitée à l'intérieur et j'ai vu Stéphane que j'ai vraiment pas vu depuis 10 ans et qui est un mec que j'adore et que j'adorais et que j'adore. Je sais pas comment j'ai fait pour pas le voir pendant 10 ans, ça me semble aberrant. C'est vrai que ça fait drôle de vous revoir tous, quoi. Tous d'un coup en plus, hein. Tous d'un coup, ouais, c'est ça. Qu'est-ce que tu deviens? Qu'est-ce que tu fais? Je suis kiné. D'accord, t'es qui? Tu rêverais pas de te faire masser le genou par un type qui va te démettre la jambe? Tu te rappelles un peu de moi aussi. Tout à fait. Qu'est-ce que tu es devenu? Moi je suis à Paris, je fais un peu de comédie, des choses comme ça. C'était ça. Hein. Ouais. C'était ça. D'accord, ok. C'est très sympa de revoir les personnages, quelques-uns des personnages importants du lycée de l'époque. C'était un mélange d'un petit peu tout, parce qu'il y avait un petit peu d'appréhension, de se dire est-ce qu'on va les reconnaître, est-ce que ça va marcher comme à l'époque, est-ce qu'il va y avoir des affinités comme il y a 10 ans avec certains. C'était vraiment excitant.
C'est Stéphane Vigier, c'est l'homme qu'on appelle buffle, une espèce de force de la nature. Qui était major, légendaire de notre promo. Major. Avant d'être le major, c'était Stéphane. Ouais. Et après, c'est devenu le major de haute fonction. Et je garde toujours cette étiquette de major 10 ans après, donc c'est sympa d'un côté parce que ça veut dire que c'était bien passé il y a 10 ans. Et d'un autre côté, je suis bien content de ne plus l'avoir aujourd'hui à gérer. Alors qu'ils sont enfin tous réunis, Jean-Michel doit leur annoncer son départ immédiat. Un Jean-Michel qui fut bien discret pendant ce séjour, comme si le prof qu'il est devenu avait pris le dessus sur le séducteur d'autrefois. Je suis bien déçu de tous vous quitter et surtout quand Steph arrive. Tu pars pas demain matin? Non, je peux pas partir demain matin, c'est obligatoire, c'est pour des raisons professionnelles, je suis obligé de vous laisser. Vous y perdez pas au change, peut-être pour la bouffe. Mais en tout cas, c'est le major, c'est le guide. Il y a un passage de relais là. Il y a un passage de relais. Moi je pars à 8000 km dans bien 2 Je me jours. suis culpabilisé en plus, tu n'as pas le droit de me faire. Bon, soyez prudents, faites pas de bêtises pendant que je suis pas là, déconnez pas. Mais ta gueule, tire-toi, allez, va. Chef, oui, chef. Pauline. Ah oui, t'as reviens. Moi aussi. Attends Jean-Michel, on a gagné Stéphane. Quel cadeau la vie? Quel cadeau la vie. Assume-le, mais quel cadeau la vie. Bonne continuation. T'aimes bien? Ciao, ciao. Ciao, ciao. À bientôt. J'ai vu qu'il a envoyé un bisou à quelqu'un, mais c'était à nous tous. Mais c'était peut-être pas à moi qu'il a envoyé le bisou. Bon, soyez prudents. Tu fais attention à Aldegond pendant ces quelques jours. Je ne quitte plus Aldegond, c'est décidé. Non, ouais, vas-y, je me baisse. Ciao, ciao Marina. Steph, ciao Greg. Ouais, c'est ça, ciao. Ça, je ne dis pas. Non, mais tu entends ça? De quoi? Oh, laisse tomber, je t'expliquerai. C'est des vieux griefs, on en reparle. Run, Jean-Michel, and never return. Au regret de tous, et particulièrement d'Aldegonde, Jean-Michel quitte la bande. Eux seuls savent s'ils se reverront. Et comme il y a 10 ans, Greg s'est peut-être encore fait doubler par Jean-Michel dans le cœur d'Aldegonde. Bien, c'est avec beaucoup de regrets que je quitte tout le monde. Beaucoup de souvenirs qui rejaillissent. Les copains, c'est sacré. Mais là, c'est des super bons copains. Ce sont des liens qui dépassent les liens familiaux, qu'il faut profiter. C'est un cadeau, la vie. Jean-Michel est à peine parti que la bande se lance dans une discussion de célibataires particulièrement animée sur le mariage.